Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur le logiciel TA Portal. La dernière fois, on a vu la partie programmation du, de l'exemple de calcul du nombre d'heures de fonction d'un moteur. Aujourd'hui, on va voir la partie supervision. On clique sur Ajouter nouveau appareil. Double-clic sur Ajouter nouveau appareil. HMI, cinématique HMI C+. On va choisir par exemple 7 pouces. On va choisir la première par exemple. Et on clique sur OK. On clique sur Chercher pour faire la liaison entre le programme et la CPU, le programme et la supervision. On clique sur Valider. Suivant. On va laisser tout en défaut. Suivant, suivant, suivant et terminé. Comme vous voyez, voici notre panel de supervision. On va renommer notre titre. On va mettre nombre d'heures de fonctionnement. On va l'agrandir, par exemple, on va mettre 29. On a besoin de deux boutons, bouton marche et bouton arrêt. Marche. Et bouton arrêt. Et on a besoin de, de deux blocs de visualisation. Entrée/sortie. Maintenant, on commence la configuration de notre bouton marche. Clic droit, événement. Action sur un bit. Mettre le bit à 1. On va choisir quel bit. Cliquez sur ajouter nouveau bit. Ajouter nouveau variable. On va le nommer HMI marche. On choisit notre variable. Clique sur marche et on valide. OK.
On clique sur Reset. Action sur un bit. Reset bit. Quel bit? Le même bit. On a terminé avec bouton marche. On se dirige vers bouton d'arrêt. Clic droit, événement. On va faire la même chose. 7 bits. Quel bit? On va définir notre variable HMI. Clique sur ajouter une nouvelle variable. On va la nommer HMI array. On choisit notre variable array et on valide. OK. On fait la même chose pour le reset. Reset bit. Quelle variable? HMI array. On a terminé avec les boutons poussoirs. Maintenant, on passe à nos variables. On va mettre H. On va l'agrandir. Par exemple, on va mettre 29. On va choisir un autre texte. On va mettre ici minutes. De même, on va mettre 29. Clique droit sur propriété. On va choisir Connect variable. On clique sur Process variable. OK. Se dirige vers variable. Variable API. Notre variable pour les heures, c'est MW100. On valide. On va faire la même chose pour les minutes. Clique sur connexion variable. OK. Notre variable pour les minutes, c'est MW50. On valide. Maintenant, on passe aux propriétés. On va mettre deux chiffres. Comme vous voyez, on a un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. On va mettre deux chiffres non signés. La même chose pour les heures, deux chiffres non signés. On agrandit, par exemple à 29. De même pour les minutes, on va mettre 29.
Maintenant, on va passer à la partie simulation. On va passer à notre simulation. On clique sur Programme, Charger, Passer ici. OK. On clique sur Sélectionner, PI, PN. On commence la recherche. On doit attendre un peu du temps. Quand vous voyez la liaison est établie avec succès, on clique sur Charger. Le programme est compilé à 80%. On clique sur Charger. Quand vous voyez, on a 0 erreur et un avertissement. On clique sur Charger. Terminé. On clique sur Visualisation. Quand vous voyez tout est en vert, tout est OK, on passe à notre vue de supervision. On clique sur passer à la simulation, démarrer la simulation. OK. Comme vous voyez, on clique sur Marche. Lorsqu'on a cliqué sur Marche, le moteur se met à 1 et il a commencé la temporisation. Comme vous voyez, elle est à 15 secondes, maintenant à 16. On doit attendre afin de passer à notre première minute. Maintenant, elle est à 40 secondes. Comme vous voyez, elle est passée à 1 et le programme continue notre temporisation. Je vais passer à notre deuxième minute. Comme vous voyez, notre programme fonctionne très bien. On clique sur Arrêter. Après Marche. Tout fonctionne très bien. On a terminé notre simulation.
et merci pour votre attention.